Salut, c'est Mathilde s'exprime, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie? C'est une question que je me pose depuis bien des années, et surtout depuis que je suis sortie du lycée. Et pourtant, j'en ai toujours aucune idée. Et je pense que je suis pas la seule à être dans ce cas-là. La vérité, c'est que depuis qu'on est tout petit, on nous pose la question de qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Et depuis qu'on est tout petit, on a une réponse toute parfaite à donner. Moi, je voulais être maîtresse, puis après, je voulais être sage-femme. Et puis après, j'ai commencé à plus en avoir aucune idée. Parce que c'est une question qui est bien trop compliquée. Alors je me suis dit qu'aujourd'hui, je pouvais vous raconter mon parcours et que je pouvais vous parler de toutes les questions que je me pose. Alors moi, j'ai toujours été une bonne élève, voire même une excellente élève. J'étais toujours dans le top 3 de la classe et pour les profs, c'était clair que mon avenir, ça allait pas être un problème et que j'allais trouver ma voie parce que je pouvais faire tout ce que je voulais. Le truc, c'est que c'était pas aussi simple que ça. Je suis partie dans un bac littéraire. Le fameux bac où tout le monde nous dit « il n'y a pas de débouché, tu vas être coincé ». Mais toujours est-il que même au lycée, j'avais toujours pas de difficultés particulières. D'ailleurs, ce que disaient les profs de moi, c'est que ma place était à la fac. Pour eux, c'est comme si j'attendais que d'aller à la fac. Mais moi, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et à la base, je passais mon temps à dire à mes parents que je ferais pas d'études immédiatement après le bac, mais que je partirais faire de l'animation. Et mon rêve à moi, c'était de partir en tour opérateur pour animer les clubs vacances. Donc je disais à mes parents qu'après mon bac, je partirais faire ça et que je ferais des études plus tard quand je saurais ce que je veux faire. Parce que je ne savais pas quoi faire. Au bout d'un moment, j'ai quand même décidé de partir faire des études supérieures parce que je pense que je me suis laissée convaincre par l'argument du « tu reprendras pas tes études plus tard ». Une fois que tu sors du système, ce sera trop dur d'y revenir. Alors j'ai quand même passé mon BAFA pour pouvoir travailler pendant les vacances en animation, etc. Mais arrivée en terminale, je me suis dit que je voulais être psychologue. Pourquoi psychologue? Pour la simple et bonne raison que au début de ma terminale, au mois de septembre, il y a mon psychiatre qui est décédé. Et il m'avait apporté tellement dans ma vie et ça a été tellement un énorme choc que je pense que j'ai voulu suivre ses traces. Et les profs m'ont averti, ils m'ont dit la psychologie c'est pas ce que tu crois, c'est pas comme tu crois, fais attention, est-ce que t'es sûre? Mes parents m'ont dit on te voit pas là-dedans. Et moi j'ai toujours été butée, donc j'étais sûre, je voulais faire de la psychologie. Mais au cas où j'étais pas prise en psycho, je m'étais inscrite en histoire. Parce que j'adorais l'histoire grâce à une prof d'histoire que j'ai eue au lycée. Donc je suis partie faire de la psychologie à Lausanne en septembre 2018 et je faisais les allers-retours tous les jours, donc j'avais 1h30 de trajet le matin, 1h30 de trajet le soir et finalement au bout de 2 mois et demi à peu près, j'ai complètement abandonné, je n'arrivais plus à aller en cours et donc je me suis dit que c'était toute la logistique qui était compliquée et qu'il fallait que je revienne en France pour faire mes études, que ce serait plus simple. Et donc j'ai attendu la rentrée suivante pour aller à Grenoble. En fait, je me suis réinscrite sur Parcoursup pour la 2e année consécutive. Je me suis réinscrite en psycho et au cas où j'étais pas prise, en histoire. Et donc j'ai été prise en psycho à Grenoble et je suis partie à Grenoble avec ma meilleure amie. Et j'ai commencé la psycho. Et là, j'ai ressenti la même chose qu'à Lausanne, ça n'allait pas. J'étais pas bien dans ma vie, j'étais pas bien dans ma peau, je savais pas pourquoi j'étais là. Je me sentais juste pas à ma place. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que si je me sentais pas à ma place à la fac, c'est parce que la fac, ça me convenait pas. Je sais que j'ai besoin de me sentir proactive dans ce que je fais et finalement qu'on me demande des tâches ou que moi j'ai des objectifs vraiment concrets à réaliser pour me sentir bien et que ma vie elle ait un sens. Et là, bah c'était pas le cas parce que je me contentais d'aller écouter des gens parler pendant 2 heures et ce que j'avais à faire à la fin du semestre c'était de cocher des cases dans des QCM. Mais je m'accrochais à ce truc de je veux faire de la psycho, je veux pouvoir aider les gens. En tout cas je me voilais vraiment la face et je suis restée là-dedans. J'ai validé ma première année de psycho. Je m'étais réinscrite en licence d'histoire parce que je me disais que si j'avais pas ma première année, c'était hors de question que je recommence cette première année de psycho. Je pouvais pas, c'était pas possible. Et quand j'ai eu mon année, je suis quand même allée en L2 de psycho, pour vous dire à quel point je me voilais la face. J'ai entamé ma 2e année de psycho en septembre 2020. Et la veille de la rentrée, je me suis fait agresser. Et c'était dur à appréhender cette année-là, parce qu'il y avait toujours ce truc de cours à moitié en distanciel, à moitié en présentiel, selon si on était en TD ou en CM. Il y avait l'agression qui a complètement foutu en l'air ma vie à ce moment-là.
Donc autant vous dire que je me sentais déjà pas à ma place, je l'étais encore moins à ce moment-là. Et en revenant sur Grenoble en janvier pour les partiels, qui étaient en distanciel mais que je voulais passer depuis chez moi à Grenoble pour être au calme, j'ai fait une énorme crise d'angoisse qui m'a conduit à l'hôpital. Et là j'ai eu une révélation à ce moment-là, il y avait deux solutions. Soit je mourais, soit j'arrêtais la psycho. Je sais même pas comment vous expliquer ça, mais dans ma tête il y avait deux options possibles. Et donc je suis rentrée chez moi le lendemain et j'ai dit à mes parents, j'arrête la psycho. Et c'est poser la question de tu vas faire quoi après. C'était très compliqué parce que vu que c'était après l'agression, j'avais plus aucune idée de qui j'étais, de ce que je voulais, de ce que j'aimais. J'étais réellement l'ombre de moi-même à ce moment-là. La seule chose qui me restait finalement et qui a été la constante toutes ces années, c'est l'animation. Puisque quand j'ai arrêté Lausanne, j'ai fait de l'animation toute l'année. Toutes les vacances scolaires, j'ai toujours fait de l'animation. Les étés, j'ai fait de l'animation. Et cette année-là, en plus de ça, j'avais pris la décision d'aller passer mon BAFD. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est, le BAFD, c'est l'équivalent du BAFA, mais pour faire de la direction de centre de loisirs. Je voulais monter les échelons, je voulais savoir ce qu'il y avait derrière mon métier d'animatrice. Alors il y a eu l'agression, donc c'était plus dur de me projeter dans ce projet-là, parce que c'est un projet que j'ai fait juste avant. Mais j'y suis quand même allée. Et parce que de toute façon, il me restait plus que ça. Finalement, mon cœur balançait entre l'animation ou les études. Et on m'a fait évoluer dans l'idée en tant que bonne élève, comme je vous disais, que ma place, elle était à la fac. Et que sans la fac, je raterais ma vie. Je me suis dit, ça fait quand même 3 ans que t'as ton bac et 3 ans que tu t'inscris en histoire. Va faire un tour en histoire et va voir ce que ça donne. Donc je me suis réinscrite en histoire et du coup j'ai été prise directement en deuxième année et c'est comme ça qu'à la rentrée 2021, septembre 2021, je me suis retrouvée à Chambéry pour une L2 d'histoire et que je me retrouve ici à vous parler en étant en L3 d'histoire à Séville pour le moment et à Chambéry en janvier. Mais une fois que je vous ai raconté tout ça, qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Parce que dans quelques mois, si tout va bien, on touche du bois, je vais avoir validé une licence. Mais je sais toujours pas quelle décision je vais prendre. Et je me pose d'autant plus la question maintenant que je suis à Séville, parce que je me rends encore plus compte que je n'en peux plus. Ce n'est pas ma vie d'aller à la fac et d'attendre que ça se passe, quoi. Parce que c'est le sentiment que j'ai. Parce que je suis pas proactive dans mes études, parce que les cours sont intéressants, mais derrière j'ai l'impression de rien bâtir dans ma vie. Alors vous me direz, bah si, tu bâtis ton avenir parce que t'es en train d'avoir un diplôme, mais je ne sais pas quel diplôme je veux avoir à part obtenir cette foutue licence. Je me vois pas continuer des années comme ça en fait. C'est ma 5e année d'études depuis que j'ai mon bac, donc il faut que je trouve une fameuse réponse à cette question. Mais aujourd'hui, avec les choix que j'ai faits, quelles sont les portes qui s'ouvrent à moi? J'ai soit la possibilité de partir en animation, le domaine qui m'appelle depuis le début, soit faire un master MEF. Pour moi, ce serait de l'enseignement secondaire, suite à des stages que j'ai réalisés. Mais ce qui me fait vraiment peur, c'est ces histoires d'affectation géographique. Parce que j'ai pas arrêté de bouger dans mes études. J'ai peut-être même encore envie d'aller ailleurs pour mon master, mais en fait je peux pas, parce que sinon niveau affectation géographique, je serais encore plus dans la merde que si je reste chez moi. Parce qu'il faut que ce soit cohérent à un moment. Et en même temps, est-ce que là, je m'imagine me relancer dans 2 ans d'études? Mais quand je vois de quelle manière je me fais chier dans mes études, 80% de mon temps au quotidien, je le subis en fait. Et je ne sais pas comment devenir actrice de ce truc-là finalement. Mais est-ce que le master, ça va être plus intéressant? Je sais pas quel a été votre parcours, quelle a été votre orientation, dites-le moi. Mais pour moi c'est mal fait et ça me fait chier à 22 ans d'avoir à me poser la question alors que tous les ans je suis allée voir des conseillers d'orientation et j'ai fait tous les dossiers qu'on m'a dit, j'ai toujours fait les recherches qu'on m'a dit, j'ai toujours tout bien fait. Mais je savais pas qui j'étais, comment vous vouliez que je sache ce que je voulais faire. Peut-être que je suis la seule à ressentir ça. J'avais besoin d'en parler parce que j'avais envie d'avoir vos avis et que je trouve que c'est important. Aussi, s'il y a des plus jeunes qui me regardent, ne paniquez pas si vous sentez que vous n'êtes pas à votre place dès votre première année d'études, bah changez tout de suite, attendez pas 3 ans. Parce que si la première année vous plaît pas, il y a très peu de chances que la 2e année vous plaise, en vrai. Moi, c'est ce que j'ai fait, en me disant en 2e année ça ira mieux si j'ai mon année. Non. Et l'année dernière, l'histoire m'a plu, mais je me faisais chier à la fac, et l'histoire me plaît toujours, mais je me fais toujours chier à la fac. Faites-vous confiance, en vrai. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo qui sera un peu particulière. À lundi, bye bye.